David Bouchard. Et je m'appelle Amélie Poulain. Aujourd'hui, Bush a dit quelque chose de très stupide. Encore. Aussi, le Celtics a gagné. Encore. Et il y a la grève générale en France. Encore. Les grèves sont commencées à cause des changements de les décisions économiques de Nicolas Sarkozy. Il veut changer l'âge de retraite de 50 à 60 ans. Aussi, il veut laisser plus des intellectuels entre la France. Oui, maintenant à Étienne pour la transport. Merci, je suis là aujourd'hui à la station de métro Charles de Gaulle Étoile, où les cheminots ont arrêté tous les services de train. Ici à Paris, les grèves sont particulièrement sérieuses. Plus de 500 000 travailleurs publics sont affectés. Les syndicats ont promis qu'ils continueront ces grèves jusqu'à jeudi, indiquant qu'il y aura plus d'interruptions de services de transport cette semaine. Dans toute la France, les trains se sont arrêtés. Aujourd'hui, seulement 90 TGV sur 700 sont actifs et un train métro sur 5 est en service. 15% de bus sont en circulation et les embouteillages sont doublés à plus de 300 km chaque jour. Les patrons de syndicats CGT et CFTC ont dit que les travailleurs des transports ne veulent pas d'augmentation d'heures de travaux, ni de réduction de caisses de retraite ou la prolongation de l'âge de retraite. David Martinon, porte-parole de Nicolas Sarkozy, a dit qu'il faut que les grèves s'arrêtent dans les plus brefs délais pour protéger les entrées de passagers. Maintenant, on posera des questions à M. Robert, un gréviste de syndicat CGT. Monsieur Robert, pourquoi faites-vous les grèves? C'est simple, parce que nous ne voulons pas faire la retraite à l'âge 60 et nous ne soutenons pas les politiques de M. Sarkozy. Combien de temps est-ce que vous pensez que cette grève va continuer? Le temps qu'il faut. Merci, Monsieur Robert. On retourne à studio maintenant. Merci Étienne. Maintenant, pour les actuels, on a le sujet des écoles et les grèves avec le professeur. Mine? Bonsoir, je suis maintenant au Bloco à Paris 2. Lundi, le secteur français d'éducation a fait la grève, faisant suivre une série de grèves. La grève était l'une des plus grandes grèves d'éducation dans l'histoire française avec presque 800 000 participants. Les professeurs et les étudiants des universités et des lycées professionnels dans Paris, Rouen, Strasbourg, Marseille, Grenoble, Lyon et d'autres villes ont protesté pendant 24 heures de lundi au mardi. 85 universités à travers la nation sont encore bloquées par des étudiants. L'éducation a annoncé hier que presque 40% des professeurs de la nation sont en grève. Mais les syndicats ont réclamé que la figure était proche de 60%. La grève a été provoquée par le mécontentement entourant la diminution des pouvoirs d'achat et du refus du gouvernement de permettre une augmentation des fonds d'éducation. La situation est grave dans le lycée professionnel comme juste 2 professeurs étaient présents à lycée Robert de Lusac, qui a environ 100 professeurs totalement. Dans quelques écoles, des protestations ont été arrêtées par la police. SNUS, Syndicat national des enseignements de second degré, a annoncé qu'il n'y a pas de négociations sans abrogation. Le SNES sera dans les négociations avec le ministère de l'Éducation au sujet de l'augmentation passive au budget d'éducation ce vendredi. C'est possible que le gouvernement accepte les conditions comme la série de grève est très coûteuse. Le ministère des Finances, Christian Lagarde, a dit hier que cette grève et le calcul des coûts jusqu'à 400 millions d'euros par jour. C'est tout, Amélie. Retourne à vous.